Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour faire la Birchbox du mois de juillet. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et en plus je suis en retard parce qu'on est un peu au mois d'août et même fin août, donc j'ai reçu aussi celle d'août, donc je m'empresse ensuite de faire le mois d'août. Enfin c'est un gros bazar, je me dépêche à fond pour vous sortir ça avant la rentrée. Et je voulais juste parler 5 minutes pour vous expliquer comment va être la vidéo et comment seront les vidéos de Birchbox maintenant. Je vais d'abord vous présenter la Birchbox que j'aurai reçue du mois. Et ensuite, à la fin, je vous ferai les avis du mois précédent. Je vous avais demandé votre avis dans la vidéo que j'avais fait avec ma soeur sur nos favoris d'été. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit que ça vous plairait justement savoir mes avis par rapport aux produits que j'ai testés. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo du mois de juillet, de la Birchbox du mois de juillet, que j'ai tournée encore chez mes parents, donc ne vous étonnez pas, là ça y est, je suis dans mon nouvel appartement. Donc voilà, à tout de suite. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous faire la Birchbox du mois de juillet. Donc je l'ai reçue aujourd'hui, donc comme l'ancienne je vous la fais tout de suite le jour même que je la reçois. Je vous montre l'emballage, cette fois-ci je l'ai eu en vert menthe on va dire. Donc ça confirme que tous les mois je ne l'aurai pas en rose, je vais tester toutes les couleurs. Et voici la Birchbox de ce mois-ci. Alors c'est l'édition de Ben Simon. Pour ceux qui connaissent, c'est une marque qui fait surtout des baskets il me semble. Je sais qu'à un moment c'est la mode, tout le monde portait des Ben Simon. Donc voilà, elle est comme ça. C'est écrit Ben Simon Addict to Birchbox, là. Et en dessous c'est écrit Birchbox X Ben Simon, concentré de beauté et de couleurs dans une boîte multifonction. Donc le dessus est assez vert et le derrière est jaune. Alors quand j'ouvre la boîte, c'est écrit Ben Simon Addict to Love en grand comme ça. Donc déjà la boîte est beaucoup plus décorée et colorée que la dernière fois. Et comme la dernière fois, j'ai la boîte et avec le petit menu. Parce que ça s'appelle un menu. La dernière fois j'avais dit la notice mais c'est un menu. Apparemment j'ai un petit cadeau de Ben Simon. C'est vos lacets Ben Simon. Je crois que c'est des sortes de lacets qu'on met au poignet. Donc on va voir ça en ouvrant la boîte. Je pense que je vais ouvrir ça tout de suite. Comme ça je vous montrerai tout de suite. Hop, c'est un plus de l'édition Ben Simon. En gros c'est des lacets Ben Simon qu'on nous offre. Moi je les ai jaunes. J'aime pas trop le jaune, je déteste le jaune. C'est pas grave. Les lacets Ben Simon Birchbox. C'est les lacets parfaits pour customiser mes Ben Simon. Je n'ai pas de Ben Simon vu que je ne suis pas très basket. Donc j'ai très peu de paires de baskets. Je crois que j'en ai qu'une seule et que je mets seulement quand il faut mettre des baskets. Quoi. Mon bracelet d'été. En gros je peux faire un bracelet avec. Mon accessoire coiffure. Et c'est aussi un passe privilège pour bénéficier de moins 10% supplémentaires en boutique. En gros, si je vais avec ça à mon poignet, je peux aller dans la boutique Ben Simon et avoir moins 10%. Ça peut être cool. Hein. Ah, j'ai pas vu le bout est vert comme ça. Je sais pas si je vais l'utiliser en lacet. Je suis pas très fan de jaune, donc à voir peut-être dans les cheveux pour faire un headband ou en bracelet, je ne sais pas. Ou peut-être que je les donnerai à ma soeur, j'en sais rien. Parce que je suis pas très fan de jaune, donc à voir ce que j'en ferai, je sais pas encore. Ensuite, je vais commencer, comme la dernière fois dans l'ordre, avec le lait corps verveine de Huygens. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, comme ça. C'est un lait de corps à la verveine, donc. Et c'est écrit bonheur, calme et concentration. Que demander de plus? Spécialité de cette marque, Made in France, la cosmétique naturelle sur mesure. Dans leur sublime boutique parisienne du Marais, ils parfument les produits avec les huiles essentielles de votre choix. Regardez sur votre tube, ce lait a été personnalisé pour Birchbox avec la verveine d'Huygens. Un mélange qui laisse la peau fraîche grâce au cocktail de 3 menthes. Composé de 99% d'origine naturelle, ce lait pénètre instantanément. Donc déjà c'est super naturel, donc c'est déjà un point positif. Du beurre de karité qui nourrit la peau, de la glycérine végétale qui hydrate et de l'eau florale d'amélis pour apaiser et activer la microcirculation utile quand il fait chaud.
Comment l'utiliser? Matin et ou soir sur peau propre et sèche ou légèrement humide pour une meilleure pénétration des actifs. Bah c'est super ça. Faut déjà que je la sente. Dès la dernière fois je l'ai pas senti les produits. J'en ai mis un peu sur ma peau pour voir comment ça fait. J'en ai sorti plein. Ça sent un peu le citron, je trouve. Un peu la citronnelle. Et en même temps un arrière-goût de menthe. En tout cas ça se fait super bien. Ça fait un peu comme de la crème, comme du lait. Et ça se fait super bien. Donc à voir, apparemment ça fait que des bienfaits. Pour l'été apparemment ça rafraîchit, ça hydrate et ça active la microcirculation. C'est vrai qu'en été souvent on a mal aux jambes et tout ça, donc bon c'est plutôt bien, plutôt utile. J'en ai mis plein sur le flacon, je pense que vous allez voir. J'ai appuyé trop fort. L'odeur est pas désagréable mais bon, je trouve que... Sauf qu'après ta peau elle sent un peu la citronnelle, comme si tu t'étais mis de la citronnelle sur la peau pour les moustiques. Donc après c'est assez rafraîchissant, c'est vrai que ça fait un effet assez frais sur la peau. Donc après quand l'été, quand il fait chaud, pourquoi pas, mais bon l'odeur, je sais pas. Après ceux qui aiment le citron et la menthe, pourquoi pas. Deuxième produit de la marque Kevin Murphy, c'est un Hair Resort Lotion. En fait c'est une lotion qu'on met dans un petit truc comme ça. Le packaging est assez rigolo, avec un gros K dessus. C'est une lotion qu'on met sur les cheveux pour avoir l'effet un peu mouillé par les embruns de la mer. Style un peu effet plage, un peu ondulé, tout ça. Je sais pas si vous avez déjà vu. En ce moment c'est la mode, on voit ça partout. Je trouve que ça sent un peu le caramel. À l'odeur elle sent bon. Après je sais pas si je ferai ça parce que je sais que j'adore avoir les cheveux lisses dès qu'ils ondulent un petit peu. Dès qu'ils ondulent un petit peu, il faut que je les relisse parce que j'aime pas. Après, pourquoi pas tester l'effet beach air, on va dire. À tester un jour si vous me voyez avec les cheveux style je reviens de la plage, c'est que peut-être que j'aurais testé le produit. Ensuite, c'est un masque de la marque Princess Skincare et c'est un masque au thé vert apparemment. Ça, le thé vert c'est connu pour être assez bénéfique pour la peau. Ça se présente comme ça dans un gros sachet comme ça. Et derrière il y a comment l'utiliser avec des petits dessins pour savoir comment le faire. En fait c'est un masque en tissu à base de thé vert et on met le masque en tissu et ensuite on l'enlève et ça doit laisser le masque au thé vert sur la peau. On laisse 15 minutes et apparemment ça s'enlève en retirant aussi. Donc à tester, c'est vrai que j'ai jamais testé des masques où ça s'enlève en tirant comme ça. Je fais toujours des masques où je les nettoie après. Donc ça je pense que je vais le tester parce que j'aime bien les masques. Donc ouais, j'ai jamais testé de masque au thé vert. On verra bien, ni de masque en tissu, donc on verra bien. Ça je pense que je testerai. Apparemment c'est hydratant, ça revitalise, donc ça apaise les irritations, ça laisse le teint frais et reposé. Bon bah ça je pense que je testerai. Un petit sérum qu'on met après le masque en fait. C'est aussi dans une petite pochette comme ça. Et en fait on fait le masque et ensuite on met le petit sérum comme ça pour apaiser la peau. Donc je pense que je testerai les deux ensemble du coup. Ensuite je continue. Alors de la marque Laka & Co. C'est un pinceau pour les lèvres de la couleur purple. Ah oui d'accord, ok. C'est un gros pinceau comme ça, en crayon. Je sais pas où je vous dis pinceau, c'est un crayon quand même. Et comme ça, de la couleur violet. Ouais, assez violet, je vous fais un petit swatch comme on dit. Je sais pas si on va bien voir. Comme ça, violet. Il est assez joli.
pour l'été. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de couleurs comme ça, c'est violet, rose, je l'ai souvent dans le rouge ou dans le bordeaux ou dans le nude. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de trucs comme ça violet. Moi j'aime bien le rendu, après il faut que je teste sur mes lèvres, voir si avec mes cheveux, comme je vous l'ai dit, ça fait pas trop bimbo on va dire. C'est vrai que quand on est blonde, quand on teste du rose ou du violet, ça fait très... c'est pas un crayon pour faire le contour des lèvres, c'est carrément on le met sur les lèvres. Bon, ça déjà c'est super pratique, crayon pour les lèvres. Donc je testerai aussi, je vous montrerai, peut-être que je vous ferai une photo un de ces jours où je vous aurai testé ce crayon à lèvres. La couleur est assez jolie, j'aime bien. De la marque Sampar, c'est dans un petit tube comme ça. Et c'est une Crazy Cream. Alors apparemment c'est une CC crème de la couleur nude. Performante et de longue tenue, elle hydrate 24 heures et stimule l'autoprotection de la peau contre les UV photo-vieillissants. À appliquer chaque matin sur le visage sans oublier le cou après votre crème de jour habituelle, peau sèche ou bien seule, peau mixte à grasse. Apparemment c'est une sorte de CC crème hydratante aussi et aussi pour contre les UV. Donc à voir la couleur, si la couleur me va. Vous allez voir. Là j'en ai mis beaucoup trop, hein, je ne l'ai pas assez étalé. Mais en gros, quand on le sort, ça fait une crème. Ah oui d'accord, je comprends mieux. Ça fait une crème et dedans il y a des micro-billes colorées et c'est quand on frotte que les billes se mélangent avec la crème et ça fait ensuite la CC crème. C'est vrai qu'au départ ça me paraît super clair et là ça me paraît beaucoup plus foncé, donc beaucoup plus mettable sur ma peau. Donc ça aussi je le testerai. Ça fait peut-être un peu foncé, mais c'est peut-être parce que j'en ai mis un peu trop. Je sais pas si vous allez bien voir la différence avec ma peau sur ma main. Donc ça aussi je testerai pour voir si c'est un peu, si c'est la couleur de ma peau, si ça me va, si ça me convient. Donc ça c'est innovant comme mode de CC crème. C'est vrai que j'avais jamais vu comme ça une sorte de crème qu'on mélange avec des petites billes dedans et que ça fait la couleur. Je l'avais jamais vu. Donc ça je trouve ça assez sympa, je trouve ça assez marrant. Donc voilà, je vous ai fait tous les produits de cette Birchbox de mois de juillet. Et je suis pas déçue non plus cette fois-ci. Je pense que je vais tout utiliser. Ouais, il n'y a vraiment aucun produit que je vais pas utiliser. Peut-être la crème comme ça. À la verveine menthe citronnée. Je sais pas, l'odeur elle m'éclate pas quoi on va dire. Elle m'éclate pas vraiment. Mais sinon après pour un lait de corps comme ça c'est toujours sympa quoi. À mettre dans un sac de voyage en petit format, ça peut toujours être sympa, mais l'odeur c'est vrai que faut peut-être aimer les côtés un peu citronnés, mentés, tout ça, mentholé pardon. Après la lotion pour les cheveux pour faire style effet cheveux revenant de la plage. Je testerai un de ces jours pour voir. Je sais pas du tout ce que ça va rendre avec mes cheveux, donc je testerai pour voir. Je vous montrerai ça aussi en une photo pour voir si ça me va bien ou pas. Je testerai. Ensuite, le masque et le sérum. Ça aussi, je vais le faire, je pense. Je vais le faire un de ces jours. Parce que ça a l'air sympa. Puis j'avais jamais testé donc les masques en tissu et au thé vert. Donc je vais voir si ça me convient aussi. Avec le petit sérum aussi que je testerai ensuite. Donc ça aussi, je vais le faire. Ensuite, le crayon à lèvres du coup. Couleur violet comme ça. Donc je testerai pour voir si ça me va. Pour l'été ça peut être marrant. Et aussi en dernier, la CC crème effet lait hydratant avec des petites billes de colore qui colorent la crème pour faire devenir une CC crème. Ça aussi je testerai, c'est marrant. À voir si c'est la bonne couleur pour ma peau. Parce qu'on ne peut pas toujours tomber juste. Je testerai aussi. Donc là franchement je suis pas déçue non plus ce mois-ci. J'aime quasiment tout, il n'y a vraiment pas de choses qui me déplaisent et qui me donnent pas du tout envie de tester. Donc je pense que je vais tout tester. Et voilà, encore une fois je suis pas déçue, il y a peut-être juste les lacets que je pense pas que je vais utiliser, je pense que je vais plutôt donner à ma soeur. On va voir si elle les veut, parce qu'elle met beaucoup plus de baskets que moi, elle met quasiment que ça. Donc voilà, je pense que je lui donnerai à ma soeur. J'espère que peut-être que ça vous a donné envie de l'acheter, parce que pour la deuxième fois que je reçois la Birchbox, je ne suis encore une fois pas déçue. J'ai que des produits qui m'intéressent et
qui me donnent envie de tester. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire vos avis, comme la dernière fois, à dire les produits que vous auriez aimés, ceux que vous auriez pas aimés, ceux qui vous tentent ou pas. N'hésitez encore une fois à pas aller sur le site pour voir si ça vous intéresse, voir les produits. Je sais qu'il y a aussi une boutique avec plein de produits à tester, donc n'hésitez pas à aller sur le site aussi pour voir. Donc là je vais vous donner mes avis de la box du mois de juin. Pour vous dire, j'ai quasiment tout testé et donc je vous permets de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc d'abord il y avait le shampoing sec de Baptiste que je vous avais dit que j'aimais pas trop celui-là. Et donc je l'ai pas testé parce que j'avais déjà testé celui de ma soeur, mais j'ai acheté celui exprès pour blonde. Donc ça fait pas un truc tout blanc, ça fait un truc un peu jaune blanc. Donc je préfère parce qu'on voit moins le blanc et ça fait un peu couleur jaune, donc ça se met un peu dans les cheveux quand on frotte. Donc je préfère largement celui-là. Je sais que les shampoings secs sont pas top pour les cheveux, donc c'est vrai que je le ferai très rarement, seulement vraiment quand j'en ai besoin et que je peux pas faire autrement. Sachant que c'était les vacances, donc j'étais pas trop pressée, donc je pouvais me laver les cheveux quand je voulais, donc pour l'instant je l'utilise pas beaucoup. Mais donc celui-là je l'ai pas testé, donc je l'ai pas utilisé, donc voilà, vous savez déjà mon avis là-dessus, je vous l'avais déjà donné. Ensuite il y avait le vernis avec les paillettes, que vous voyez ils sont toujours dans la boîte parce que je les ai pas utilisés, franchement c'est vraiment pas mon truc les paillettes. Par contre le vernis, je l'ai utilisé 2 fois pour mes doigts de pied parce que j'aime bien avoir du rouge à mes doigts de pied. Et il est top parce qu'il est super liquide, donc on peut vraiment l'étaler comme il faut et il sèche assez rapidement, il fait pas de bulles ou de trucs comme ça. Je mets 2 couches et c'est parfait. Donc ça franchement rien à dire, j'aime bien. Ensuite il y avait la crème pour après le soleil, tout ça hydratant. Et je l'ai testé et l'odeur franchement j'aime vraiment pas, ça a l'odeur, je sais pas, c'est... Je sais pas, j'aime pas trop l'odeur, donc j'ai testé une fois et l'odeur elle n'était pas trop mon truc, donc j'ai pas retesté depuis. Bon, ça a hydraté, mais bon, je préfère mes crèmes que j'utilise d'habitude. Il y avait aussi le spray solaire de Thermalive que je n'ai pas testé parce que j'ai pas eu utilité de crème solaire. Je me suis pas trop exposée, c'est vrai que bon, je suis allée un peu sur Marseille, donc je suis allée un petit peu à la plage, mais pas beaucoup, et j'espérais bronzer un petit peu. Comme vous l'avez vu sur Instagram, j'ai un peu cramé, donc j'aurais dû peut-être l'utiliser, ça c'est sûr, même si c'est un SP20, mais bon. Donc je l'ai pas testé celle-là, et je sais que l'odeur sent bon, c'est à l'huile de noyau d'abricot et à la vitamine E, donc ils sont très bons. Mais j'ai pas encore eu l'utilité de le tester. Et en dernier, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai plus l'emballage que j'ai utilisé, donc si je retrouve l'image, je vous la mettrai là. Une crème de nuit au chocolat et au riz soufflé que j'ai testé jusqu'à la fin. Mais franchement ça a été un supplice parce que l'odeur j'ai détesté. Ça sentait pas du tout le chocolat, ça sentait je sais pas une odeur bizarre. Donc je me suis dit je vais utiliser jusqu'à la fin pour voir si ça fait pas aussi des bienfaits sur ma peau. Bon ça a hydraté mais franchement l'odeur insupportable, donc j'ai détesté. Donc voilà, vous savez mes avis à peu près des choses. Je suis pas trop déçue à part des crèmes. Je sais que au mois de juillet j'ai reçu une autre crème mais... Comme j'aime mes crèmes, je n'utilise pas trop. Sinon le vernis, le shampoing sec, je l'utiliserai pas, je le donnerai sûrement à ma soeur si elle a besoin d'un petit format. Et la crème déçue, la crème de nuit et la crème pour le corps un peu déçue. Et le spray solaire, ben, pour l'instant j'ai pas encore eu l'utilité, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, je vous laisse, je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vais vite m'empresser de vous tourner celle du mois d'août pour la sortir avant... vraiment du retard, donc voilà. Salut tout le monde!